Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse phrase qu'on dit et qui a de lourds dégâts, c'est « ne dis pas ça ». Quelqu'un vient à vous en toute confiance et vous dit quelque chose qui ressent, qui est lourd. Ok, qui est lourd. Par exemple, moi j'ai des jeunes qui me disent « Julie, j'ai envie de mourir. Voilà, j'ai envie de me suicider, j'en peux plus. » Si moi je leur dis « mais ne dis pas ça », elles ne vont pas continuer. Et moi je veux savoir pourquoi, comment et quels sont les axes que je peux développer avec elles pour justement traverser ça sans qu'il y ait de passage à l'acte. Donc quand on vient dire à l'autre ne dis pas ça, on renie aussi la légitimité de ses sentiments, de ses émotions. Ne dis pas ça, mourir, tu sais même pas ce que c'est. Enfin, on vient dire à l'autre, c'est chiant ce que tu dis, ça m'ennuie. Du coup on n'est plus dans une écoute empathique, on est dans presque une maltraitance, parce que la personne qui a besoin de dire quelque chose qui est lourd, comme quelqu'un qui est malade et qui dit j'ai peur de mourir, ah ne dis pas ça, oui vous avez peur que la personne elle meure, mais la personne qui subit sa maladie, elle a besoin d'exprimer justement ce qu'elle ressent et ce qui est lourd pour elle. Ce qu'on peut dire quand on se sent un peu dépassé, on peut dire c'est vraiment difficile pour moi d'entendre ça, c'est un peu violent. Il y a un double écho, comme ça aussi la personne dimensionne à quel point c'est difficile pour vous de l'entendre et à quel point c'est grave ce qui se passe aussi dans cette discussion. Ça c'est intéressant. Ensuite, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose d'aussi important, c'est aussi qu'il a confiance, qu'elle a confiance. Et c'est aussi juste des fois pour s'entendre parler, de pouvoir dire des mots comme ça sans avoir de solution proposée, être juste dans l'acceptation sans jugement, c'est je trouve le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Parfois les gens attendent des solutions, un vrai soutien. Par exemple quelqu'un qui dit je suis nul au basket, on pourrait lui dire moi j'observe que tu as fait des progrès et si tu veux avoir le niveau que tu espères, on pourrait peut-être s'entraîner un peu plus souvent. Voilà. Des petites choses comme ça, et puis sinon, voilà, on n'est pas sauveur du monde, ni sauveuse, et on peut juste entendre, accueillir. On n'est pas obligé de répondre à tout. Par contre, il est important de faire comprendre à l'autre qu'on a entendu. On peut aussi toucher la personne quand on est ému et qu'on n'arrive pas à trouver la phrase juste. On touche et on regarde avec un sourire d'amour. Voilà. Et de dire aussi des fois, je ne sais pas quoi te répondre. Par contre, j'ai entendu et je suis là. Voilà. Il y a aussi des pistes, la thérapie, quand on a des gens comme ça qui sont dans des situations très lourdes, on peut orienter évidemment, c'est pour leur survie à eux, à elles, donc c'est important d'avoir aussi des pistes de réflexion, c'est pour ça aussi que j'ai toutes ces invités dans mes vidéos, pour que vous puissiez aussi juste envoyer une vidéo quand quelqu'un est en détresse, comme ça vous n'avez pas besoin non plus de proposer un listing de solutions et que ça passe par des mots des fois, un envoi ça suffit. On a aussi des gens qui disent des choses lourdes et qui ont juste envie d'un câlin, qui n'ont pas besoin d'être conseillés. Donc n'oubliez pas le message du corps, le message de l'intention à travers votre posture non verbale. Même si vous ne dites pas par exemple ne dis pas ça et que vous faites ça, ça se voit que vous êtes en train de le dire. Donc il est important d'avoir cette conscience parce qu'une fois que vous avez acquis qu'on ne peut pas dire et que ça n'a pas de sens, ne dis pas ça, vous allez aussi vous l'intégrer et l'exprimer, que quand quelqu'un pourra dire quelque chose qu'il ressent ou qu'elle ressent d'assez difficile, vous entendrez et vous essayerez de comprendre comme ça, sans jugement. Et ça se verra aussi par votre posture non verbale. C'est aussi une manière de faire et d'être qui prend un peu de temps parce que voilà, on l'expérimente, c'est des choses qui infusent, mais ça porte ses fruits et c'est surtout très important. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt et bon courage. Au revoir.